Bonjour tout le monde et puis bienvenue, vous avez vu sur l'évolution de la chaîne puisque désormais la chaîne comme vous pouvez le voir se nomme Actual Livre Bande Dessinée. Nous avons fait cela si vous voulez pour un souci de cohérence. Puisque vous le savez déjà, hein, je le pense, nous avons 2 autres chaînes, Actua Séries Ciné bien entendu, qui est notre chaîne principale, mais aussi Actua Jeux en folie. Et puis maintenant, donc c'est pour cela que nous avons renommé la chaîne afin, eh bien qu'elle s'intègre mieux, dans l'organigramme. Qu'est-ce qu'on parle, hein? On parle bien, hein, comme ça vous avez vu un peu, dans l'organigramme de nos pensées et de nos passions. Alors, comme précisé, on aurait bien aimé mettre la musique aussi, faire une chaîne musicale, mais avec YouTube, vous savez ce que c'est, donc c'est compliqué. Mais je me suis un peu écarté, veuillez m'excuser. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle itération, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça va être compliqué pour cette vidéo. Eh bien, pour cette nouvelle itération, ce nouveau nom, donc forcément, nouvelle rubrique. Et qui dit nouvelle rubrique, dit nouveau générique. Allez, vous allez voir ça et après, on en parle. Et pour commencer, eh bien, ce number one, ce premier épisode de la rubrique Un livre, il me semblait important de vous présenter un petit bouquin que j'aime énormément, qui est d'un auteur qui est un petit peu décrié, hein, mais on va y venir un petit peu plus précisément. Et ce livre, eh bien, laissez-moi vous le présenter tout de suite. Le voici, le voilà, c'est Cugel l'astucieux. Alors Cugel l'astucieux, il faut savoir que ça fait partie d'un cycle, le cycle La Terre mourante, et que le Cugel l'astucieux est en fait le tome 2, parce que oui, effectivement, il y a en tout 4 tomes. Voilà, le premier tome qui est sorti en 1950, qui est un recueil de nouvelles, mais qui est sorti chez nous bien plus tard, puisqu'il est sorti en 1978, qui se nomme Un monde magique, qui est le premier tome. Le deuxième tome, comme vous le voyez, c'est Cugel l'astucieux, sorti en 1965 et dans notre contrée en 1976. Le troisième épisode, c'est Cugel Saga, qui est sorti en 1983 et chez nous en 1984. Et enfin, le quatrième, je dirais, épisode, qui est un recueil de 3 ou 4 nouvelles, qui se nomme Rialto le Merveilleux, qui est sorti en 1984 et chez nous en 1985 dans la collection J'ai lu. Voilà, alors ça c'est pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Maintenant, si on parlait un petit peu, hein, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce fameux Cugel l'astucieux et vous allez voir que le terme l'astucieux, il faut le prendre d'une manière ironique. Voilà. Alors en fait, monsieur Cugel, qui est un voleur, alors sans aucun scrupule, qui a, on va dire, quasiment tous les défauts de la création. Je dis quasiment parce qu'il y a quelqu'un qui est encore pire que lui, mais on va y venir, a décidé, comme ça, eh bien d'aller voler un des plus grands magiciens qui se trouve être dans le monde où vit Kugel, et ce magicien en question, c'est Yukunu, le magicien rieur. Sauf que ça se passe pas vraiment comme il aurait voulu. Il se fait un petit peu alpaguer par ce fameux magicien rieur qui lui dit: écoute, je te laisse la vie sauve à la condition que tu partes aux confins du monde pour me retrouver une lentille de verre violette. Alors, notre anti-héros, parce que c'est un anti-héros, hein, il n'est pas très très chaud pour y aller, mais bon, dans la finalité entre la mort ou ça, il préfère choisir quand même d'y aller. Voilà. Mais, et c'est là où je vous disais que le fameux magicien rieur, vous voyez, un magicien rieur, mais je vous assure, il est encore pire au niveau roublardise, au niveau fourberie, il est très nettement au-dessus de Cugel, ce qui est déjà
déjà particulièrement difficile. Mais croyez-moi, Yukunu, le magicien rieur, alors, il est vraiment pas rieur du tout. Hein, voilà. Et puis donc, pourquoi l'astucieux pour Kugel? Je pense que c'est un côté ironique de l'auteur pour nous faire prendre conscience que son anti-héros, c'est pas quelqu'un de très fréquentable. D'ailleurs, je vous rassure, de toute façon, dans cette histoire, les gens fréquentables, il y en a très peu. Voilà. Hein. Alors, il faut aussi se dire que c'est une histoire pour moi, hein, c'est un vaudeville. Voilà, c'est un vaudeville qui se passe dans un monde fantasy. Alors, pas forcément d'heroic fantasy. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a eu il y a très longtemps, dans le passé, il y a eu quand même, on comprend qu'il y a eu une grosse technologie, hein, mais que il y a eu des guerres, etc., et que le monde a plongé dans les ténèbres, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je dirais que le monde est revenu un petit peu à la magie et au primaire, voilà. Sauf que le monde où ils vivent est dans son déclin le plus total, puisque en fait le soleil qui les nourrit par ses rayons et sa chaleur et sa lumière est en train de s'éteindre, et donc de toute façon le monde où ils sont finira par inévitablement disparaître. Voilà, ça c'est pour un petit peu le contexte. Donc pour revenir à notre fameux et extraordinaire voleur maître Kugel, eh bien, le voilà hein, qui va être obligé d'accepter, un peu contraint, je dirais, forcer la fameuse mission de notre magicien rieur pour partir à la recherche de cette fameuse lentille. Mais, et c'est là toute la fourberie du magicien, c'est que celui-ci se dit si je t'envoie, mais te connaissant, tu reviendras jamais. Donc, résultat, il va lui faire ingurgiter une créature qui va se loger dans les entrailles de notre fameux héros anti, se nommant Kugel. Ce qui fait que si jamais celui-ci a des velléités d'aller voir ailleurs, eh bien la créature qui est à l'intérieur de lui rappellera son bon souvenir en lui disant non, 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 tu retournes au bercail. Et le bercail, c'est chez le magicien rieur. Voilà, il ne peut pas faire autrement. Alors, notre Kugel va assez rapidement d'ailleurs découvrir où se trouve la lentille, la récupérer, mais voilà, il y a le chemin de retour parce que l'aller s'est passé rapidement grâce à un sort que lui a envoyé le magicien, mais le retour, il faut le faire, excusez-moi, il faut le faire à pied ou avec d'autres moyens, mais bon, c'est loin. Et de là, toute une série d'aventures va arriver à Kugel, multiples et variées. Il s'en sortira plus ou moins, d'accord, parfois avec quelques difficultés, mais de toute façon, comme il est d'une lâcheté absolue, comme il est couard, il est c'est un beau parleur, comme il est hypocrite, comme c'est pas permis, il arrive toujours plus ou moins à manipuler les gens et à faire en sorte que quelque chose qui à la base n'est pas trop de son côté finit par en fait lui servir. D'ailleurs, c'est son but. Lui, les autres, il en a un petit peu rien à faire. Ce qui compte, c'est lui, lui, lui et lui. Voilà. Et voilà, les autres, tant qu'ils peuvent le servir, après tout, c'est bien. Le reste, voilà. Euh, et ça, c'est la base de ce fameux livre. Alors, il faut savoir que c'est un vaudeville, vraiment. Vous allez, je crois qu'il y a à peu près 250, 300 pages. J'ai le livre qui est là devant moi. Je vous le montre. Vous voyez, c'est la même couverture. Hein, de toute façon, vous voyez 230 pages à peu près. Donc ça se lit très 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 vite. Hein, il y a pas de problème. Ne croyez pas qu'à la fin, notre fameux Kugel l'astucieux s'en sort. Non, parce que si vous voulez avoir la suite et la fin de l'histoire, il faudra lire le fameux tome 3 qui se nomme Kugel Saga. Ouh, il n'en a pas fini avec le fameux Yukunu, le magicien rieur. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu pour le contexte. Et je vous dis, c'est un vaudeville. Alors, vous n'allez pas rire à chaque page, mais pas loin.
il se peut aussi que, ben, ma foi, vous ne soyez pas complètement, là, adhéré un petit peu à ce bouquin. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est ignoble, il est immonde. Le pire, c'est que le Yukunu est encore pire que lui. Non, il y en a pas un pour acheter l'autre, hein, je vous rassure de suite. Mais c'est ce qui donne aussi ce côté vaudeville, c'est ce qui donne ce côté ultra comique à l'histoire. Parce que c'est une histoire comique, hein. Je pense sincèrement que Jack Vance, lorsqu'il a écrit Cugel l'astucieux, je pense qu'il a dû bien se marrer en l'écrivant de toute façon. Après, les goûts, les couleurs, vous savez ce que c'est. Moi, je peux vous dire en tout cas que c'est un livre que je vous recommande très fortement. Mais, nous avons parlé du livre, il est temps de parler un tout petit peu de son auteur, parce que quand même, Jack Vance. Alors, Jack Vance a écrit énormément de choses, hein. Il n'en est pas à son, voilà, lorsqu'il écrit, pardon, La Terre mourante, il a écrit d'autres sagas. La geste des princes démons est une des plus connues, à mon humble avis, c'est le fameux cycle de Chai. Alors là aussi, 4 volumes, mais qui je pense, hein, sincèrement, là c'est de la science-fiction, mais je pense que ce sont vraiment 4 livres qui sont les plus connus, entre parenthèses, dans la carrière de Jack Vance, même si, je le répète, QG l'astucieux fait quand même partie aussi des livres qui ont fortement marqué, et c'est surprenant, hein, mais qui ont quand même fortement marqué d'autres auteurs, que ça soit Roger Zelazny, par exemple, avec, le Maître des Ombres, ou alors que ça soit Robert Silverberg avec Le Château de Lord Valentin, et même plus près de nous, si vous prenez Le Trône de Fer, eh bien, il a été aussi un peu marqué par comment dire? Par la manière d'écrire, heu, au niveau littéraire de monsieur Jack Vance, parce que ce côté un petit peu exotique et ce côté un petit peu picaresque, dans la fantasy, mais aussi dans la science-fiction, a vraiment marqué les auteurs, hein. Et je vous le dis, donc pas forcément des auteurs anciens, mais aussi, la preuve, pour Le Trône de Fer. Donc, je vous l'ai dit, le cycle de Chai, les chroniques de Durdan, que j'aime beaucoup, le cycle Alastor en trois parties, etc. Et puis sans compter, bien entendu, les romans de science-fiction, de fantasy. Et il a même écrit des romans policiers, le monsieur. Vous voyez, donc il a fait pas mal de choses. Et si vous avez la possibilité, je vous conseille euh, un livre un petit peu différent, puisque c'est son autobiographie qui se nomme Mon nom est Vance, Jack Vance, et moi c'est un petit bijou qui vaut vraiment le coup d'être lu. Mais Monsieur Jack Vance, qui est né en 1916 et qui malheureusement nous a quittés à un âge canonique, il faut le dire quand même, à l'âge de 96 ans, en 2013, il était d'origine américaine, euh, et il a eu une carrière, comme vous voyez, assez prolifique. Il a eu énormément de distinctions, que ce soit prix Hugo, Nebula, etc. Enfin, c'est un auteur qui a énormément plu et énormément été lu, même si, et je le répète, parce que c'est important, c'est un auteur qui a énormément divisé tout au long de sa carrière. Par exemple, je prends le cycle de Chai, euh, il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Même chose, si vous voulez, pour la Terre mourante. Il y a des gens qui vont adorer, comme moi, Cugel l'astucieux ou Cugel Saga, même Rialto le merveilleux, mais il y a des gens qui sont totalement hermétiques, hein, à ce genre de livre et à ce genre d'humour aussi, hein, de toute façon. Voilà. C'est pour cela que je précise quand même que c'est un livre qui est un petit côté vaudeville et un côté comique, hein, qui est totalement assumé. Mais il est temps quand même que je vous montre au moins, voilà, l'auteur, monsieur Jack Vance, à qui on doit effectivement énormément de bouquins et de gros succès, hein. Il faut quand même mettre les choses dans leur contexte.
Et pour ce fameux Kugel l'astucieux, eh bien écoutez, pour terminer cette vidéo, je vous dirais sincèrement, essayez. Voilà. Tout ça, une fois encore, c'est 230 pages. Ça se lit très très vite. Après, si vous êtes emballé, vous pouvez très bien continuer sur la suite qui est Kugel Saga. Mais au moins commencer par ce fameux livre si vous aimez un tantinet lire et puis aussi vous franchement rire, du moins je l'espère, tout comme ça a été mon cas. Franchement, vous allez passer un très, très agréable moment en compagnie de ce anti-héros, mais alors total. Alors ne vous fiez pas à l'affiche, hein, à la couverture du livre parce qu'en fait, Kugel ne ressemble pas du tout à ça. C'est quelqu'un de très maigre, heu qui a les cheveux tout noirs, enfin voilà. Donc c'est pas du tout, tel qu'on pourrait le voir sur la couverture du livre, hein, d'accord? Et encore moins accompagné d'une charmante demoiselle, voilà. La charmante demoiselle, il s'en sert et après il la jette, hein. Il n'a pas que ça à faire, le monsieur Cugel. Heu, donc ne vous fiez pas trop effectivement à ce que vous pouvez voir. En plus, on voit des vaisseaux spatiaux et cetera. Essayez de pas trop vous fier en tout cas à la couverture et dites-vous que une fois encore, vous allez, du moins je l'espère, passer un très, très bon moment. Mais je comptais vraiment, il était pour moi important de vous présenter ce livre parce que vraiment il fait partie des livres qui ont, de SF ou de fantasy, on va dire plutôt, qui ont vraiment compté, tout au long de mon existence pour l'instant. Parce que ça fait vraiment très longtemps, hein. Moi j'étais gamin, hein, quand je l'ai lu. Enfin gamin, oui, oui, on peut le dire, j'étais gamin. Parce que il a fallu d'abord on me l'a prêté en anglais, alors que j'étais une quiche. Je suis toujours une quiche en anglais, hein, je vous rassure. Ça n'a pas changé, hein, de ce côté-là. Mais les 2-3 mots que j'arrivais à comprendre à l'époque, et bien disons, m'ont donné envie, quand le livre est sorti en français donc, de me précipiter dessus pour l'acheter. Là, j'étais plutôt déjà, déjà dans l'adolescence, je terminais pratiquement mon adolescence, mais j'ai vraiment dévoré ce livre et j'ai dévoré la suite, ça a été tout aussi rapide. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai plus ou moins tout dit. Lisez ce fameux Kugel l'astucieux de Jack Vance, vous allez passer, du moins je l'espère, une très agréable, découverte. C'est vraiment vous allez passer un très, très bon moment et puis, bah, je compte, hein, dans les commentaires, allez-y, si vous l'avez lu, si vous le connaissez, ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu, ben, écoutez, peut-être que pour vous, ce sera une découverte et je le souhaite, hein, vraiment. Et puis n'oubliez pas, alors, des petites choses importantes, hein, voilà, un petit pouce bleu, ça peut toujours faire plaisir. Abonnez-vous, on ne sait jamais, il pourrait y avoir 2-3 vidéos, voire même des lives, hein, qui pourraient être susceptibles, qui sait, de vous intéresser, dans les jours ou les semaines à venir. Petit commentaire, hein, je vous l'ai dit, voilà. Vous connaissez, en tout cas, si vous ne connaissez pas, eh bien ma foi, la marotte des chaînes, c'est cœur sur vous, très, très important. Sinon, j'ai maître Olivier qui va me pic et qui va faire comme, Yukunu le magicien, il va m'envoyer aux confins du monde pour aller chercher quoi? Je ne sais pas, mais je vais même pas essayer hein, de le titiller de ce côté-là, c'est pas la peine, hein, parce que voilà. Et puis donc cœur sur vous et puis de toute façon, une chose qui est très importante, les livres, vous savez, c'est encore pire que le cinéma et encore pire que les jeux. Un livre de toute façon est totalement intemporel. Quelle que soit l'époque où il a été écrite, de toute façon, heu, un livre reste un livre et c'est l'avantage énorme de la littérature de toute façon. Donc ne croyez pas que parce qu'un livre date des années 50 et cetera, que le livre: «Oh ben non, c'est vieux, ça m'intéresse pas». Non, 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 il y a pas alors là pour les livres, c'est une certitude, les livres comme la bande dessinée, hein, de toute façon. On peut vraiment considérer que c'est totalement intemporel. Voilà, je parle trop, comme d'habitude, ça vous commencez à me connaître et puis je vais vous dire à très, très vite dans une prochaine,
aventure littéraire. Alors je ne sais pas encore, hein, j'ai pas mal de choses en tête. Peut-être que nous allons parler d'un train dans les glaces. Je n'en dis pas plus. On parlera de la globalité parce que si on commence à parler de tous les livres qu'il y a eu de cette saga, parce que là c'est une saga, je crois que il va y avoir énormément de vidéos. Hein, voilà, donc on fera une globalité. Mais je vous dis, il est possible qu'au dernier moment, je change d'avis et que je vous parle d'autre chose. Allez, je vous laisse en tout cas pour ce premier numéro de la rubrique Un livre. Et puis je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures. Salutations, à plus!